On a parfois l'impression que la pression qu'on ressent est seulement intérieure, alors que pour moi, elle est aussi extérieure, de tout ce qu'on absorbe autour de nous. Et j'ai envie aujourd'hui de parler de la voix sauvage, mais pas juste comme une voix de vérité brute, raw, mais aussi comme une voix émotionnelle, vulnérable, qui est aussi traversée par la tristesse, les pleurs. Aujourd'hui, et si la pression qu'on ressent n'était pas juste intérieure? Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Hello! Je t'accueille aujourd'hui dans mon studio caraïbéen. Je me suis installée dehors avec mon café. Il pleut. J'adore la pluie, surtout entourée des arbres, des fleurs, de la nature sauvage. Et on dit que the rains cleans the soul. Donc oui, je crois sincèrement que la pluie vient nettoyer notre corps, notre cœur, notre âme, puis que ça fait tellement du bien parce que ça fait partie de la nature et ça fait partie de notre nature cyclique. Et c'est super important d'honorer l'eau. Et j'avais pas prévu de ça, mais on dirait que je sens là, qu'il y a quelque chose qui monte. Donc, je vais y aller avec ça. J'ai envie de parler de ça, d'honorer la voix, justement, sauvage, mais la voix vulnérable aussi en nous. Parce que pour moi, il y a 2 voix sauvages. Puis je pense qu'on a beaucoup parlé depuis le début de mon podcast de la voix sauvage qui est un peu plus crue, qui est un peu plus raw, qui est un peu plus let's go, rébellion, let's go, femme révolutionnaire. On a beaucoup parlé de ça, mais on n'a pas parlé de l'autre partie de la sauvage. Parce que pour moi, il y a 2 femmes sauvages. En fait, il y en a plus que 2, mais mettons qu'on la divise en 2. Il y a l'archétype de la femme sauvage raw, pure, mais il y a aussi l'archétype de la femme sauvage qui est vraiment plus sensible, qui est vraiment plus émotionnelle, qui est vraiment plus dans sa tristesse, dans ses émotions un petit peu plus nostalgiques, dans cette espèce d'énergie un peu plus douce à la fois, moins frustrée, moins en colère, moins en mode révolution, mais vraiment en mode j'ai de la peine pour ce qui se passe dans le monde. Puis c'est un peu cette réflexion-là que je me fais ce matin en regardant la nature, en regardant à quel point c'est vraiment beau, puis à quel point c'est vraiment laid aussi par moments. Parce que autant qu'en ce moment, je regarde les arbres, je regarde à quel point c'est beau, à quel point les fleurs me parlent, mais à quel point à genre quelques coins de rue, ben on est en train de construire des condos de luxe, à quel point on est en train de détruire les arbres, détruire la nature, détruire l'environnement. Et il y a cette femme sauvage-là aussi en nous qui est plus dans la tristesse, dans la peine, dans les pleurs, ou quand on vit, par exemple, un deuil aussi de quelque chose. Puis tu sais, un deuil de quelque chose, c'est pas nécessairement un deuil d'un décès, mais le deuil d'une relation, le deuil d'une partie de nous qui est en train de mourir aussi.
le deuil de quelque chose qu'on est en train de transcender. Bref, il y a aussi cette voix-là sauvage que j'ai le goût de parler aujourd'hui parce que cette voix-là, on veut l'entendre dans nos réseaux sociaux. On veut l'entendre dans nos communications. On veut l'entendre dans nos infolettres aussi, cette voix-là. Parce que on a tendance à justement utiliser beaucoup la sauvage, la raw, puis aussi, je le sais que moi, j'en fais la promotion parce que je considère que quand on est une femme de révolution, puis qu'on veut changer le monde, puis qu'on veut créer des changements dans la société, bien, on a besoin de se lever. On a besoin de partager haut et fort nos opinions, nos affirmations, les choses qui sont en contradiction. Et on a besoin de le dire avec une confiance et une conviction qui est forte, qui est solide. Donc, ça va venir chercher la voix de la mère, mais ça va venir chercher aussi la voix de la femme sauvage. Mais il y a aussi cette voix-là où on doute. Où est-ce qu'on doute de nos compétences? Où est-ce qu'on doute de nous-mêmes? Où est-ce qu'on doute de ce qu'on est en train de mettre en place? Où est-ce qu'on doute de où est-ce que la société s'en va? Où est-ce qu'on doute que ça va vraiment fonctionner, tout ce qu'on est en train de faire, puis qu'on doute qu'il y a réellement des changements qui vont se créer dans le monde? Et cette voix-là, elle est tout aussi importante que l'autre. Parce que c'est ça qui va te rendre humaine, c'est ça qui va te rendre unique, et c'est ça qui va aussi créer des connexions émotionnelles très, très fortes avec ton audience, d'être capable à un moment donné d'avoir les genoux à terre. D'avoir les genoux à terre, et c'est exactement ce qu'une cliente m'a dit récemment. Je te salue en passant si tu écoutes le podcast. Elle m'a dit, Steph, je me permets de me mettre les 2 genoux par terre. Je me sens pas bien aujourd'hui. Et je me souviens pas de ces mots exacts, mais il y avait de la tristesse. Il n'y avait pas de solution cette journée-là. Il y avait juste une femme qui a les 2 genoux à terre. Puis honnêtement, on a le droit d'être cette femme-là qui a les 2 genoux à terre, qui baisse les armes, qui est plus en mode solution, parce que quand on est en mode survie, on a tendance à toujours constamment trouver des solutions. J'ai des solutions pour créer des changements dans le monde. J'ai des solutions pour que la société aille mieux. J'ai des solutions pour faire avancer ma business. J'ai des solutions pour que ça se passe mieux dans mon quotidien. Et on est toujours en mode solution. Puis on pense que ça, c'est juste extraordinaire, mais la vérité, c'est que c'est aussi un mode survie, la solution. C'est un mode survie dans l'énergie masculine. Donc, de toujours être à la recherche de solutions, c'est aussi d'être toujours dans son masculin, d'être en mode « let's go, fight », il faut que je trouve une solution. Et il y a des moments où on a besoin de trouver des solutions et que c'est OK d'être là. Mais il y a des moments où est-ce que c'est OK d'accepter aussi que je suis complètement dépassée par ce qui se passe dans le monde. Je sens que ma coupe est pleine, je me sens débordée, je sens mes émotions débordées. Et là, des fois, la tendance qu'on a à faire, c'est qu'on essaye de squeezer ça. On essaye de squeezer ça, OK? Puis on essaie de se dire, OK, là, attends un peu, là, tu sais, respire, là, ça va bien aller. Breathe, ça va bien aller. Mais c'est du gros n'importe quoi. C'est de la bullshit qu'on se raconte parce que respirer va pas faire que ça va bien aller. On a besoin de pleurer, on a besoin de partager ce qui est là pour nous sans être en mode solution. Parce que cette femme-là vit à l'intérieur de nous et c'est exactement la même chose et le même rôle que la pluie présentement. Ça fait des jours qu'il fait chaud, ça fait des jours qu'il fait beau. Moi, j'ai un puits à la maison et mon puits est nourri par la pluie. Donc, j'ai besoin de cette pluie-là. J'ai besoin de cette eau-là. C'est super important. Mais on veut bypasser ça de toutes sortes de manières. On veut bypasser ça en trouvant des solutions, en se mettant en mode fight, en se mettant en mode survie. On veut bypasser ça avec un bypass spirituel, en se faisant à croire que respirer, méditer va faire passer le moton. Non. Le moton, là, il a besoin d'être adressé. Le moton, là, il est là pour une raison. Puis, c'est pas juste en respirant, c'est pas juste en méditant, c'est pas juste en chantant des mantras que ça va se régler. C'est en se connectant avec ce qui est là. En n'essayant pas de trouver une solution pour le faire disparaître. Parce que ça, c'est un des gros problèmes qu'on a dans la société moderne et qu'on a, nous, les femmes, parce qu'on se met tellement de pression
Et la pression, là, les filles, là, ça, on va mettre ça au clair, là, j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, là, la pression qu'on se met, là, elle n'est pas juste interne. Si jusqu'à maintenant ça résonne pour toi, j'ai créé une formation qui s'appelle Résonance. Une formation pour les femmes entrepreneurs qui veulent optimiser ou bâtir un modèle d'affaires qui est aligné à leur énergie féminine. Un modèle qui respecte tes cycles, ta voix et qui te permet de créer de l'impact sans t'épuiser ni te forcer à entrer dans un moule qui n'est pas le tien. Si ça te plaît, ben cette formation-là est seulement 44 $ et le lien est dans les notes du podcast. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des gens à l'extérieur de nous qui vont nous dire « Ben là, ma belle, respire, là, breathe, là, ça va te faire du bien de respirer, tu te mets bien trop de pression. » Et moi, dans ce temps-là, j'ai juste envie de dire « Fuck you, là. » Parce que moi, en ce moment, je me sens pas bien, là, puis même si je respire, même si je breathe, même si je chante des mantras, même si je bois du cacao, là, c'est là, présentement, à l'intérieur de moi, cette tristesse-là, ce moton-là que j'ai en dedans, cette espèce de découragement, cette espèce de doute-là. Puis quand, à l'extérieur de nous, on nous dit de respirer, c'est qu'on est en train de nous confirmer qu'on ne fait pas la bonne chose. On est en train de nous confirmer qu'il faudrait qu'on se mette en mode solution. Et on est en train de confirmer que la pression, mesdames, qu'on ressent, que la pression que tu ressens, bien, ça vient pas juste de toi. Ça vient pas juste de toi. Ça vient aussi de l'extérieur. Puis je sais qu'on nous dit beaucoup en développement personnel que tout est à l'intérieur de toi. Encore une grosse bullshit qu'on nous raconte pour détourner le vrai problème sociétal, le vrai problème qu'on met une pression sociale sur les femmes et que ça vient aussi de l'extérieur et pas juste de l'intérieur. Oui, c'est vrai que les femmes, on est difficile avec nous-mêmes. C'est vrai qu'on a tendance à se mettre de la pression, puis c'est vrai que des fois, quand on arrive dans des phases de femmes sauvages liées à l'eau, où est-ce qu'on a envie de pleurer, où est-ce qu'on a envie de douter, des fois, on essaie de se secouer puis de se dire « OK, là, il faut que je sorte de là. » Puis des fois, on peut être difficile avec nous-mêmes, puis on peut avoir un discours interne très dévalorisant qui va nous dire « Hey, t'es donc bien conne, ouais, redresse-toi, puis voyons. » Puis ça, bien, il y a une partie que c'est nous. Donc, je suis d'accord qu'il y a une partie qui est à l'intérieur de nous puis que c'est pas à nous de se parler comme ça. Donc, si moi, je m'observe en train de me traiter de conne, en train de me traiter de ci, en train de me traiter de ça, c'est un travail que j'ai à faire envers moi-même. Donc ça, je suis complètement d'accord qu'il y a une partie de la pression qu'on se met qui est interne. Ça, c'est clair. En fonction de nos croyances, en fonction de aussi des filtres qu'on a, en fonction de notre histoire de vie, en fonction de notre passé, en fonction de nos blessures, en fonction de nos blessures dans cette vie-ci, mais nos blessures ancestrales. Mais il y a aussi une partie qui est une pression extérieure. Yes! Oui, madame. Il y a une pression qui vient de l'extérieur parce que la société nous a montré, les femmes, qu'on devait être fortes. Et ça nous a permis de survivre. Ça nous a permis de survivre, ça nous a permis d'avoir des salaires, ça nous a permis d'être capable d'avoir plus de pouvoir, ça nous a permis de voter, ça nous a permis de faire toutes ces choses-là. Ça nous a même permis de monétiser notre voix, chose que j'enseigne. Donc, on a besoin de ça. Mais en même temps, des fois, c'est juste trop. Cette pression-là de l'extérieur qu'on doit faire bouger les choses, changer les choses, qu'en plus on doit être une mère, qu'en plus on doit être une bonne amie, en plus on doit être cette femme-là qui comble les désirs de son chum. Donc là, à un moment donné, là, c'est comme « Give me a fucking break. Give me a fucking break. » Donc oui, il y a une pression de l'extérieur. Et c'est pas juste nécessairement l'extérieur, genre ton chum concrètement ou tes enfants concrètement ou tes amis concrètement. Ça se peut que tu aies un environnement qui est sain. Moi, je veux dire, j'ai le meilleur chum au monde, là. Cette semaine, justement, j'ai eu ce moment-là de genoux à terre où est-ce que je me sentais vraiment surpassée. Puis pour vrai, il n'y avait même pas de raison. Puis il faut arrêter tout le temps de chercher des raisons. Oui, des fois, on en fait trop. Oui, des fois, on a des horaires chargés. Puis oui, des fois, on se met une grosse to-do list. Sauf que là, cette journée-là, quand je me sentais surpassée, là, je regardais mon horaire, il était léger. Je regardais ma to-do list, était légère.
je regardais ce que j'ai à faire, puis je suis vraiment fière parce que j'ai tellement mis des choses en place dans les dernières semaines, derniers mois, que honnêtement, j'avais même pas de raison. Avant, j'avais tendance à justement me surcharger. Ça, c'est une partie que ça m'appartient. Si je me travaille, moi, 70 heures par semaine, puis que je me mets des coachings 5 heures par jour, puis que je me mets une to-do list qui est interminable, ben là, je pourrais pas dire que c'est l'extérieur le problème, puis que c'est l'extérieur qui me met une pression. Ça m'appartient. Ça, c'est à moi, en tant que leader, de faire des changements dans mon horaire, de faire des changements dans la façon de faire les choses et dans la façon de me traiter pour créer des changements concrets. Mais là, quand tu regardes ton horaire, puis tu fais comme, j'ai du temps, j'ai de l'espace, j'ai une petite to-do, là c'est comme, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve un problème, il faut que je trouve quelque chose, tu sais. Et c'est ça que je réalisais, que je me mettais une pression interne de trouver le problème. Mais il n'y en avait pas de problème. J'ai juste un moment où est-ce que j'ai envie de pleurer. Et il n'y a pas toujours de raison, puis il faut arrêter de chercher des raisons. Et j'ai le meilleur chum ever, qui m'a regardé. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a pris la main, puis c'est tout. Puis c'est tout. Puis il me dit juste, prends un break. Va te reposer, va t'asseoir. Il n'a même pas essayé de se demander c'était quoi le problème, puis tatata, puis tatati, puis dadada, bababa. Il m'a quand même dit que oui, je me mettais un peu de pression, mais il m'a juste supporté dans mon émotion. Et se faire supporter dans nos émotions, qu'est-ce que ça nous fait, les femmes? Et là, j'ai les yeux pleins d'eau en parlant. Nous faire supporter, ça vient nous élever. Nous faire supporter, ça vient nous élever. Donc, autant quand c'est des gens autour de nous qu'on aime, mais tu peux faire la même chose pour toi. Donc, si tu as envie de pleurer, fais juste l'accueillir. Est-ce que la nature a une raison quand elle se met à pleuvoir? Ce matin, il s'est mis à pleuvoir. La pluie n'a pas demandé la permission pour tomber. Elle ne se justifie pas, la pluie. Elle tombe quand le ciel est trop plein, quand la nature en a besoin. Puis il n'y a pas d'explication nécessairement claire. Puis il n'y a pas toujours une grande raison. Mais nous, les femmes, quand on est triste, quand on doute, ben on a cette tendance-là à chercher. Pourquoi je pleure? Qu'est-ce qui se passe? OK, peut-être j'ai pas assez médité, peut-être j'ai pas fait ci, peut-être j'ai pas fait ça. Puis encore une fois, on se met une pression interne, mais qui vient d'une pression réelle externe. La pression externe de la société, de ce qu'on demande aux femmes d'être. Des femmes fortes, des bonnes mamans, des femmes intelligentes, des femmes conscientes, des femmes qui créent des changements, des femmes qui s'occupent d'à peu près tout. Si la pluie ne demande pas la permission pour tomber, ben toi non plus. Tu n'as pas besoin non plus de te justifier quand tu es triste, parce que c'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste là. Et il n'y a pas non plus toujours d'explication. Et tu n'as pas non plus un problème à régler. C'est juste une émotion à laisser circuler. Et après, cette émotion-là, on peut la transmettre dans nos communications, dans nos réseaux, dans nos infolettres. De juste être capable de nommer. Cette semaine, j'ai traversé ça. Cette semaine, j'ai vécu ce moment-là. Un exemple que je t'ai donné. J'étais avec mon chum et là, j'ai juste eu envie de pleurer pour aucune raison. Aucune raison. Et là, je raconte cette histoire-là. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée la résonance. Ça crée la résonance avec ma clientèle. Puis la résonance en science, c'est un phénomène d'amplification. Quand une vibration extérieure rencontre la fréquence naturelle d'un système, ce système se met à vibrer plus fort. Donc, juste le fait que toi, tu as déposé ton émotion dans un courriel, juste le fait que tu as déposé ton émotion dans une story, juste le fait que tu as déposé une émotion dans une publication, un carrousel Instagram,
ben tu viens de créer un phénomène d'amplification et la personne qui est ta clientèle cible, elle va le ressentir. Elle va ressentir ton énergie, elle va ressentir tes mots MAUX et tes mots MOTS et elle va faire « Oh my God, enfin quelqu'un qui dit tout haut ce que je pense tout bas. » Donc, on n'est pas juste là, les filles. On n'est pas juste là pour révolutionner notre industrie. On est aussi là pour rappeler à nos clients, à nos clientes qu'on est des êtres humains, qu'on est des femmes sensibles, qu'on est des femmes cycliques, qu'on est des femmes qui pleurent et qu'on a le droit d'être tristes sans fucking raison. C'est tout. C'est la nature et il n'y a pas de justification à avoir. J'espère que ça t'a fait du bien aujourd'hui, cet épisode-là de podcast, parce que je ne devais pas du tout m'en aller là, mais pas du tout. Et ça a été inspiré par la nature de A à Z. Donc, ouais, ça m'a fait du bien, moi aussi, de faire cet épisode-là. Il faut croire que mon studio caraïbéen m'a inspiré. Je devais faire quelque chose de très marketing aujourd'hui, puis c'est pas ça du tout. Qui est monté pour moi. Fait que c'est parfait. Je pense que ce message-là avait besoin d'être entendu. Tu me diras comment ça a résonné justement pour toi. Si tu te permets, toi, de partager tes émotions sur les réseaux, si tu te permets de pleurer aussi dans ta vie, puis d'accueillir ça sans toujours être en mode solution, trouver c'est quoi le problème, parce que des fois, on a juste besoin de vivre ça, tu sais, tout simplement. Et je dis pas qu'on veut être dans cet excès-là, parce que si ça fait 3 semaines que tu es dans cet état-là, OK, il y a peut-être quelque chose. On est peut-être dans un excès d'eau. Mais c'est normal de vivre ça de temps en temps. Et on a cette tendance-là, des fois, à vouloir réprimer ces émotions-là. Cette partie-là de notre voix de femme sauvage, on a tendance à la réprimer autant dans notre vie quotidienne, notre vie personnelle, notre vie professionnelle, puis aussi nos communications. Et quand on le réalise, puis qu'on commence à l'accepter, l'accueillir, et aussi l'intégrer dans qui on est, bien, ça fait toute une différence. C'est là qu'on peut créer encore plus de résonance, encore plus de connexion avec nos clients, nos clientes, parce que les gens se retrouvent en nous et ils se sentent moins seuls. Et dans la vie, on a tendance souvent à se sentir seul. Souvent. À quel point, moi, dans ma vie, autant j'ai été entourée par des gens extraordinaires, autant je me suis sentie souvent seule, extraterrestre, mouton noir. Donc, quand on se permet de raconter ça, ben on se sent plus seul. Donc, merci d'avoir été là. Viens me partager sur les réseaux si tu as aimé cet épisode-là. Ça va me faire super plaisir. Puis on se retrouve pour un autre épisode de podcast qui sera probablement un peu plus marketing la semaine prochaine. Ciao! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.